Il y a un poste où ça pourrait évoluer, c'est le poste de latéral gauche. Après, il ne faut pas s'attendre à un mercato ultra nerveux non plus. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir du mouvement. Et au-delà du cas Adrien Truffert, je pense qu'on pourrait se diriger vers un départ de Renan Lodi. Déjà. C'est une possibilité, oui. Alors, je ne sais pas si l'offre définitive est celle de Brentford, mais en tout cas, il y a un club qui est en train de faire le forcing pour Renan Lodi. Je pense que tout va s'accélérer ce week-end. Là, il y a une petite période de stand-by parce qu'il est concerné par le match. Lodi, pourtant. Encore un joueur qui fait que Bah 6 oui, mois. c'est justement pour ça qu'il intéressait l'Angleterre. Est-ce qu'il a vraiment été convaincant? C'était mieux sur la en fin, parler au quand même. passé, mais je pense que cela explique la piste Adrien Truffert, parce que Truffert, il est quand même il a encore 2 ans et demi de contrat. C'est un joueur qui a une cote plutôt correcte, qui vaut quand même, qui a un certain prix. Et je pense que si Truffert arrive, ce serait dans le cadre d'un départ de Lodi. Et du coup, il y aurait une deuxième arrivée qui pourrait être celle de l'Écossais dont on parlait, Josh Doig, puisqu'on évoquait ces derniers jours des contacts avec l'Hellas Vérone. Et les infos qu'on peut vous donner, c'est qu'il y a quasiment un accord entre les trois parties, l'OM, Hellas Vérone et le joueur. Donc c'est très très chaud pour Josh Doig. Et donc un départ de Lodi pourrait... Et l'Écossais, c'est quel poste? Latéral gauche. Latéral gauche aussi, Ouais. parce que l'OM veut 2 latéraux. S'était endormi, mais non, il est bien là. L'OM veut 2 latéraux sur ce côté gauche. On pensait que ce serait un deuxième homme pour concurrencer Lodi, mais s'il y a un départ de Lodi, il faudra recruter 2 fois, donc peut-être Doig et Truffert. Flo, j'ai une question sur le départ de Lodi. S'il y a une offre, donc après, a priori, c'est en train de se passer. Lodi, il est prêt à partir? Il veut partir? Écoute, on peut peut-être lui poser la question, mais je pense que des fois, tu mets aussi les joueurs devant le fait accompli. Brentford, ça reste une équipe qui, effectivement, bon, elle n'est pas totalement à la ramasse en Angleterre, mais je crois qu'ils sont 14-15e. Ah ouais, peut-être que pour lui, jouer en Première Ligue, ça a un intérêt. Et l'intérêt financier pour l'OM, je ne connais pas le montant de l'offre, donc je ne veux pas faire de spéculation, mais vous connaissez un petit peu le jeu comptable. C'est que s'il y a une offre cash, l'OM l'a payé 13 millions d'euros. Imaginons qu'il y a une offre cash autour des 15 millions d'euros. Dans l'exercice comptable, ça compte, alors que tu peux étaler après le paiement d'un Adrien Truffert sur plusieurs années. Donc, comptablement, c'est une opération importante pour un club qui est un petit peu en difficulté. Brentford, 16e de Première Ligue. Merci Flo d'avoir été là. Mais Truffert, c'est un bon joueur. Hein. Ouais, Truffert, si jamais il arrive à l'OM. International français. Bon joueur, bon joueur à Rennes. Après, est-ce que ça sera un bon joueur à Marseille? Il faut du caractère pour jouer à l'OM. Il faut du caractère. Oui, non. Mais franchement, je vais vous dire, la vérité, Truffert, très bon joueur à Rennes. Je ne le vois pas à Marseille. Mais j'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui. D'entrée, quand tu prends un joueur comme Truffert, c'est pour jouer. Hein. Voilà. Tout ça reste à confirmer et vous retrouvez tout sur amc.fr avec Fabrice Hawkins. Lodi avec plus d'expérience. Petite teasing sur le site.